Ils sont acteurs politiques et très combatifs. Ils sont Maître Alongo et Christian Bola. Nous la recevrons ici pour parler justement du mouvement Peuple Mokonzi et partant de l'actualité politique congolaise. Maître Alongo, Christian Bola, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du mouvement Peuple Mokonzi. C'est quoi le Peuple Mokonzi, Christian Bola? Peuple Mokonzi, c'est un ensemble d'associations qui militent pour la restauration de l'état des droits, la restauration ou l'instauration de la vraie démocratie qu'on appelle aujourd'hui la démocratie participative, puisque celle qui est instaurée au pays, c'est une démocratie entre guillemets institutionnelle. Donc nous voudrions, nous-mêmes, membres de la grande plateforme Peuple Mokonzi, instaurer l'état des droits, la démocratie participative, une démocratie qui sera, n'est-ce pas, dans les rues, une démocratie ambulante où on parlera de désiderata, n'est-ce pas, de la population. Donc ça dit Peuple Mokonzi, c'est une association qui regroupe tous les peuples congolais pour le bien-être du peuple congolais. Donc, Peuple Mokonzi, les membres, c'est qui? C'est ça? Le peuple congolais? C'est le peuple congolais? C'est le peuple congolais donc, qui en est membre. Et vous avez quand même des adhérents. Et qui sont ces adhérents? Les adhérents, donc, il y en a diverses catégories. Bon, si par exemple on doit s'en tenir qu'aux membres fondateurs, puisque beaucoup de gens aussi nous critiquent, puisqu'on met beaucoup en exergue cette catégorie, mais du moins on est obligé d'expliciter parce que vous me posez la question. Donc il y a Dr Alongo qui est là, qui est fondateur, Pichu Shombongo, Jaco Sayala, Boketu Wayambo, Christian Bola, Esso, Starleta. Je ne sais pas si j'ai oublié encore, il y en a beaucoup, et puis il y a des membres actifs, dont Maître Kelly, Dédé Moukadi, à travers le monde, beaucoup Félicien en Afrique du Sud, en Belgique encore Maître Alongo peut en rajouter, donc c'est vraiment catégorisé. Il y a également des membres sympathisants qui sont partout en Europe. Ils sont dispersés partout sur le territoire européen. On va dire ça comme ça. Maître Alongo, dites-moi, concrètement, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain? Bien, merci d'abord pour la question. Je voudrais, avant de commencer, saluer la communauté congolaise de partout, donc mes compatriotes, et même ceux qui sont restés au pays. Je dis bonjour et Ingrita. Peuple Mokonzi, d'abord, je voudrais un peu expliciter ça, parce que c'est très important. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? À un certain moment, nous sommes combattants du discours patriote congolais de la diaspora. Et nous avons remarqué une chose, c'est que les opérateurs politiques de notre pays sont juste en train de s'agglutiner autour du pouvoir pour pouvoir le partager, sans tenir compte des aspirations profondes du peuple. Et nous, ça crée un déclic pour nous. Ça nous a interpellés pour que nous puissions dire, écoutez, le peuple souverain ne doit pas être oublié. Il faut qu'il y ait une entité des combattants qui se battent pour ce peuple-là et qui soit une entité à part entière. Parce que quand les politiciens sont allés, les acteurs politiques, les opérateurs politiques, surtout qui sont sur le terrain, qui sont allés aux États-Unis, ils ont parlé au nom du peuple, où ils se sont retrouvés sans nous. Or, si nous regardons les choses de très près, aujourd'hui, la vraie opposition congolaise, c'est les combattants qui constituent la vraie opposition congolaise. Et pour quel objectif exactement? Soyons concrets, pour quel objectif? L'objectif, c'est quoi? Donc vous parlez des combattants, mais c'est quoi votre objectif? Notre objectif, c'est que le peuple est négligé, le peuple est aujourd'hui marginalisé. Nous aimerions que l'on puisse tenir effectivement compte des aspirations du peuple. C'est ça justement l'objectif. L'objectif, c'est que nous voulons que ceux qui peuvent diriger le pays, ceux qui peuvent présider à la destinée de notre pays, puissent effectivement tenir compte des aspirations du peuple, de la volonté souveraine du peuple, et non faire ce qu'eux ils veulent, et non ce que le peuple ne veut pas. Et sur le terrain concrètement, qu'est-ce que vous menez comme action? Il y a plusieurs actions. À ma question, ouais. Plusieurs actions.
Il y a des manifestations que nous organisons, des conférences, et beaucoup d'autres choses que nous faisons dans l'ombre, que nous ne pouvons pas dire ici devant les caméras. Voilà, c'est un peu ça. Et nous avons un petit cercle de stratégie, de conception, pour pouvoir mettre fin à l'occupation de notre pays. Parce que notre pays aujourd'hui est sous occupation. Et nous nous attelons à faire tout pour que cette occupation cesse, prenne fin et que le peuple souverain puisse reprendre sa destinée en main à travers les filles et les fils congolais qui pensent à eux, qui se mettent à leur service. Voilà un peu, en quelques mots, ce que je pourrais dire. Alors, quel rapport entretenez-vous justement avec d'autres mouvements, des combattants qu'on peut trouver ici en Europe ou ailleurs d'ailleurs? Non, ce qu'il y a, c'est que d'abord, nous sommes nous-mêmes combattants. Nous sommes combattants avant même de se structurer autour du groupe Peuple Mokondi. C'est ça. Nous sommes combattants. Et que le fait que nous soyons combattants avant même de former le groupe Peuple Mokondi, c'est que nous avons des contacts très bons avec tous les combattants. C'est ça justement ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est comme ça. Nous sommes déjà dans cette marmite-là depuis longtemps. Et Christian Bola, vous êtes très impliqué justement dans cette combat pour l'alternance en RDC, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Quel sens donnez-vous justement à ce mot alternance démocratique? Bon, d'aucuns diront que l'alternance serait un motif pour légitimer le pouvoir d'occupation sous une autre forme, puisque si on va plus loin, Kanambe ne veut pas, n'est-ce pas, quitter le pouvoir en quelque sorte. Sous une autre forme, l'alternance s'entend aussi en termes de soulèvement populaire. Donc, entre guillemets, pour moi, l'alternance s'entend en termes de soulèvement populaire, donc pour que toute l'occupation tombe. Et si l'occupation arrivait à tomber, nous, on pourrait venir avec un projet de société, un projet de gouvernement pour s'assumer dans les responsabilités qui seront les nôtres. Et pour encore expliciter le problème, l'alternance dont beaucoup voient, c'est l'alternance dans le sens d'organiser des élections en 2016. Pour qu'il y ait changement. Pour qu'il y ait changement. Donc il y ait une autre majorité. Il y ait une autre même majorité. si c'est la même majorité, mais pas de Kabila. Pas de Kabila, mais est-ce qu'il y aura des élections aussi? Il faut se poser cette question. Puisque à la lutte où vont les choses, on voit que les occupants créent des isanies, créent des stratégies pour, n'est-ce pas, rester au pouvoir éternellement. Et nous, de l'autre côté, on veut, n'est-ce pas, jouer sur leur stratégie afin de les chasser, donc en créant des soulèvements populaires spontanés ou organisés. C'est aussi une sorte d'alternance. Maître Alongo, Peuple Mokondi, un vecteur de lutte contre l'obscurantisme. Je vous ai suivi tout à l'heure, vous parliez, on veut quand même mobiliser le peuple congolais. Donc ce peuple est dans l'obscurité, il faut le sortir de là. Je vais répondre à votre question. Mais quand vous parlez de l'obscurantisme, je pense que s'il faut représenter ça en termes de couleur, c'est la couleur noire. Mais au Congo, il ne s'agit pas de l'obscurantisme. Le peuple est floué. Le peuple est martyrisé. Le peuple est tué, assassiné, massacré. C'est ça justement, c'est ça le vrai terme. Et en ce moment-là, il y a des crimes, de différents crimes qui se commettent au Congo. Des crimes économiques, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, contre ce peuple-là. Et nous entendons sauver ce peuple de ce marasme continu. Nous pensons quand même qu'il est nécessaire que dans une démocratie, les choses se passent conformément à la volonté du peuple. Mais c'est ce qui ne se passe pas chez nous. Il y a des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir et rester éternellement. Il y a des gens qui tuent la population. Vous avez vu le 19, le 20, le 21. Parce que le peuple a fait usage de son droit à la liberté d'expression. Mais ce peuple-là a été massacré. Et nous ne pourrons pas laisser des crimes de ce genre
continuer à faire du chemin. Et le peuple congolais de l'étranger, le peuple de la diaspora, et comment ce peuple perçoit-il votre combat? Ben écoutez, ce n'est pas simplement pour notre combat. Le peuple ou les êtres humains, généralement, ont toujours deux perceptions des choses. La bonne comme la mauvaise. Et aussi, ne nous leurrons pas. Jamais sur cette terre des hommes, on vous appréciera à 100%. Même si 80% vous apprécient, il y a 20% qui ne va pas vous apprécier. Et c'est toujours comme ça. Nous, ce qui importe, ce n'est pas que le peuple puisse apercevoir, c'est que les Congolais de la diaspora ou d'autres personnes nous perçoivent positivement ou négativement. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est que le combat dans lequel nous sommes engagés, nous voulons l'amener jusqu'au bout, le combat jusqu'au bout. C'est ça notre philosophie. Nous voulons mener ce combat jusqu'au bout et effectivement atteindre nos objectifs qui sont la libération du pays, l'instauration d'un véritable état de droit où tout le monde, tout peuple congolais doit avoir droit au chapitre. C'est un peu ça. Et que dit l'intelligence congolaise de la diaspora, Christian Bola? L'intelligentsia congolaise de la diaspora, elle est mitigée en sens que il y a un groupe qui combat avec nous, un autre groupe qui combat dans les salons, et l'intelligentsia diasporique congolaise, elle est partagée. Dans cette philosophie, moi je me dis, on est perdu, puisqu'on a beaucoup d'intellectuels qui nous voient en aparté pour qu'on fasse quelque chose en dehors du combat, alors qu'ils devaient venir apporter un plus dans les combats. Comme ça, nous tous, nous aurions une même vision. Donc la vision de l'intelligentsia diasporique congolaise, elle est mitigée et elle est partagée. Et pourquoi vous parlez de diasporique? Diasporique, puisque c'est la communauté congolaise de la diaspora. Voilà. Mais vous traitez les diasporiques? Non, non, diasporique. pas diasporique. Ah, diasporique. Alors, mettons-nous clair, parce que ça risque de prêter à confusion. Diasporique. Mais alors, diasporique. C'est un adjectif. Alors, dites-moi, quel est le souhait le plus cher du mouvement Peuple Mokondi pour la République démocratique du Congo? Je vais répondre à la question. Oui. Ceci. Ça fait partie des objectifs qui sont les nôtres. Ces objectifs se confondent aussi avec les objectifs du peuple congolais, en ce sens-ci que nous voulons que le peuple puisse retrouver sa vraie place, son vrai pouvoir. Puisque quand on parle de démos, kratos, c'est le pouvoir du peuple. Et si on veut effectivement bâtir une réelle démocratie, chez nous au Congo, comme on dit République démocratique du Congo, il faut que le peuple puisse avoir effectivement, comme je venais de le dire, avoir droit au chapitre. Mais malheureusement, morbleu, ce peuple-là est chosifié. Ce peuple-là est marginalisé. Donc, nous voulons que le peuple souverain, que le peuple soit effectivement Mokonzi. Quand on parle de Mokonzi, c'est roi. Le peuple soit effectivement roi, le peuple soit effectivement souverain, le peuple puisse diriger à travers des gens qui méritent sa confiance. C'est ça, parce que ceux qui dirigent aujourd'hui, est-ce qu'ils font la volonté du peuple? Quand ils veulent modifier la Constitution, l'article 220, ils ont dit entre guillemets qu'il y a eu référendum. Mais l'article 220 interdit, n'est-ce pas, interdit à ce qu'on puisse rallonger ou modifier le nombre de mandats, ainsi de suite. Mais voilà ce qu'ils veulent faire. Est-ce que ceux-là vraiment respectent la volonté du peuple? Et aussi l'article 64 de la Constitution dit ceci que, évidemment, peuple Mokondi, et nous, pratiquement, et tous les combattants, ce que nous faisons aussi, c'est une façon de respecter l'article 64 de la Constitution congolaise du 18 février 2016, qui dit ceci que tout individu ou groupe d'individus qui prendrait le pouvoir par la force, qui exercerait le pouvoir par la force, ou en contradiction avec les dispositions constitutionnelles, on doit résister. Il faut qu'on résiste contre ces gens, il faut qu'on mette ces gens hors d'état de nuire. Et c'est ce que nous faisons par nos marches, par nos actions et par nos diverses stratégies. Il faut que le peuple puisse retrouver sa vraie place de souverain. Il ne faut pas que les gens qui sont au pouvoir se croient au-dessus du peuple. Voilà, c'est ça justement notre plus grand souci.
Et même, ça fait partie des objectifs primordiaux de notre engagement dans cette lutte. Et parce qu'aujourd'hui... Et comment voyez-vous, Maître Alongo, comment voyez-vous l'avenir du combat dans la diaspora? Ben, l'avenir du combat, c'est une œuvre humaine qui peut avoir des côtés positifs comme des côtés négatifs. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? Se rasséréner les choses, c'est réorienter positivement les choses dans le sens de la victoire. Et je pense que tout homme sensé ne peut que penser de cette façon-là. Donc, nous devons canaliser les choses pour que la victoire soit effective, pour que la libération de notre pays soit effective. Une libération effective, pas une libération de façade avec des fausses élections. Aujourd'hui, par exemple, en vertu de l'article 42 des annexes de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, les annexes disent 42, c'est ça l'occupation, je ne sais pas, malheureusement le temps qui nous est imparti ne me permet pas d'aller dans tous les détails, mais l'article 42 parle de l'occupation et notre pays est occupé, militairement, politiquement. Nous avons dans l'armée, hein, il y a eu, je ne sais pas, une ribambelle des militaires rwandais dans notre armée, dans l'armée nationale, alors que l'armée doit être composée des éléments militaires nationaux. Mais nous avons des Rwandais, nous avons à la tête de l'OFIDA Yarugwiza par exemple, un Rwandais, je ne citais pas. Aujourd'hui, on parle de Kunda Batouare, on parle de Bosco Tangana qui est à La Haye. Il a été arrêté pour tout ce qu'il a commis et il était général dans l'armée congolaise. Comment pouvons-nous expliquer cela? Christian Bola, Peuple Mokondi, mouvement des Congo meilleurs. Bien sûr, c'est un mouvement qui prône des valeurs recommandées dans la charte, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis, c'est un mouvement qui promet la stabilité du pays, qui promet la démocratie, qui promet l'état des droits. C'est un mouvement qui rassemblera, n'est-ce pas, tous les Congolais autour des objectifs voilà, des objectifs nationaux, donc des objectifs auxquels nous pouvons aspirer. Et puis, c'est un mouvement qui tentera, n'est-ce pas, de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir, quand nous aurions le pouvoir, de s'ouvrir aussi à nos voisins. Pour créer un Congo meilleur. Voilà. Merci. Je pense que, chers amis, vous avez suivi cet entretien. Il y avait à ma gauche, il y a Maître Alongo et à ma droite, il y a Christian Bola, deux membres du mouvement Peuple Mokondi. Merci à Sola Kanza qui a réalisé cette émission. Au revoir et à bientôt. De Belgique, il fallait dire ça, Alongo de Belgique. On peut vous trouver pour dire ça. S'il faisait le montage, on peut le faire. Mais lui, il ne fait pas de montage. Ouais, c'est ça. Bon, mais écoutez, c'est le plus essentiel. Malheureusement, moi, j'ai